Ça change, hein. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo dans ce nouveau studio, dans mon nouveau chez moi, dans cette nouvelle Mangatech. Et oui, j'ai déménagé, du coup mon décor a changé et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps. Qui dit première vidéo dans un nouveau décor dit aussi test du son, test de l'image. Et si vous voyez une petite différence avec le setup juste avant, c'est parce qu'en fait j'ai enregistré toute une vidéo et toute la vidéo j'étais comme ça. Voilà, donc je pense que le mieux c'était de recommencer. Mais s'il y a un rush qui est utilisable dans ce que j'ai tourné juste avant, c'était un rush très important. En effet, cette vidéo c'est l'achat manga du mois de mars et ce mois de mars j'ai acheté pas mal de choses, vous allez voir ça après, mais j'ai surtout reçu un petit colis que je voulais unboxer avec vous. Du coup, changement avec pas trop logique du passé. Mais pour commencer cet achat manga, je voudrais d'abord faire un petit unboxing. Je sais que vous aimez ça, moi aussi, ça tombe bien. Par contre, j'avoue que avec le micro et le colis, ça va pas être facile. Donc je pense que je vais devoir aller chercher un bras de micro. Du coup, pourquoi acheter un bras de micro quand on a une logique à disposition? On dit bonjour à la logique. Du coup, comme je vous le disais, ce colis, qu'est-ce que c'est? D'abord, je le déballe et après, je vous explique. Alors, déjà, j'ai l'impression qu'il y a une petite surprise. Oh. Réaction authentique. Un petit Pochita. Il mime ça? Ouais, il est chou. C'est un petit Pochita de Chainsaw Man qui va rejoindre le décor, donc pourquoi pas. Et du coup, le clou du spectacle, Putain, du papier bulle. Et du coup, le reveal, un magnifique, en tout cas je trouve, tu t'en penses quoi toi? Ouais, Un magnifique cadre de One Piece. Alors, spoiler, un peu tard, de Luffy en Gear 5. Je sais pas ce que c'est dans le Gear 5, forcément. Du coup, c'est un envoi que m'a fait un abonné qui a lancé sa boutique qui s'appelle le Swao Shop. C'est un abonné de 18 ans qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat de décors, justement de cadres de manga. Et qui m'a contacté en demandant si ça m'intéressait de recevoir un petit cadre. Je lui ai dit que j'étais très chaud. En plus, c'est ma première collab, donc ça fait plaisir. Et du coup, on a discuté. Déjà, le mec est sympa. Et ensuite, on a décidé de mettre en place un petit concours. En gros, vous avez le lien de la boutique du Swao Shop en description. Avec un petit code promo qui a été négocié. Un petit pas trop logique 10 qui vous donne 10% de réduction du coup sur la boutique. Sur la boutique, du coup, vous avez ces cadres là, avec en gros un personnage central et des planches de manga attrées à ce personnage central. On a du coup du Luffy, le micro madame. On a du Luffy, on a du Zoro qui est très stylé. On a du Pikachu qui est Mims. Et on a le Berserk. Alors le Berserk, je suis sûr que vous allez kiffer votre race. Je vous mets des images à l'écran. Je l'ai trouvé hyper stylé. On va aussi avoir un petit Escanor et un petit Shanks qui vont bientôt arriver et qui n'ont pas encore été reveal. Si je dis pas de bêtises, ça devrait tomber la même journée que la sortie de cette vidéo. Voilà. Allez jeter un petit coup d'œil. Ça coûte 20€ le 4. Avec le code promo, ça coûte 18€. Et si vous rentrez mon code promo sur le site et que vous achetez avec, vous participez automatiquement à un concours qui vous permettra d'être tiré au sort et de gagner le cadre de votre choix gratuitement. Voilà, donc déjà de 1, c'est hyper quali. De 2, ils sont sympas. De 3, vous avez des réductions. De 4, ça fait beaucoup de 4. De 4, vous pouvez gagner. De 4, supporter les petits commerces. De 5, ça fait un concours où vous pouvez remporter un cadre gratuit, donc que demander de plus. mais surtout, c'est stylé dans une Mangatech. T'as pas pu me couper là-haut? Pardon? Et de 6, c'est stylé dans une Mangatech. Du coup, en plus, j'en ai juste d'avoir le nouveau décor, donc c'est super stylé. Il va aller directement derrière moi. Le concours, pour info, il va durer 1 mois. J'annoncerai le nom du gagnant dans la prochaine vidéo achat manga. Du coup, logiquement, fin avril, début mai. Et il va aller directement rejoindre la Mangatech. Et toi, tu vas tranquillement pouvoir aller te ranger pied de micro.
Voilà, je reviens, je suis pathologique du futur, enfin pathologique du présent, enfin pathologique du passé pour vous. Enfin bref, c'est de nouveau pathologique. Du coup, c'est parti pour les achats manga et ça va mitrailler parce que les achats manga du vlog Achat Manga, il y en a beaucoup, vous le savez, et vous les connaissez déjà. Alors on va commencer directement avec Kemono Incident, tome 7 et 8. 2 tomes pour compléter la série. J'ai le tome 1, le tome 2, le tome 12. Il faut que je complète petit à petit. Je vous jure que Kemono Incident, ce sera une série que je n'aurais fait que en occasion. Voilà, maintenant que c'est dit, je suis baisé, je pourrais jamais lire la suite. Kemono Residence chez Kurokawa. En parlant de série que je n'aurai qu'en occasion, Orange, tome 5 et 6. Histoire d'amour bresson avec du voyage dans le temps. C'est pas pour moi, c'est pour le logique. On avait les tomes 1, 2, 3 trouvés d'occasion. Le tome 5, 6 trouvé d'occasion. Il manque le 4 et le 7. Et on aura la série d'occasion. Enfin, le logique aura la série d'occasion. Moi perso, j'ai pas lu. Apparemment, c'est pas mal, même pour le public que le shoujo ne touche pas. Donc écoutez, on verra bien quand la série sera complète, sachant que ça risque d'être compliqué parce que le tome 7 vient juste de sortir, donc pour le trouver de l'occasion. Moi je suis adepte d'un truc, c'est dès que je fais une série, si je trouve le tome d'occasion, un tome en loose, peu importe si c'est pas dans la ligne de ce que je fais, je l'achète. Alors c'est pas recommandé, mais bon c'est comme ça que je fonctionne. One Punch Man tome 15, j'ai le tome 1, 2, 3. Bon, One Punch Man c'est une de mes séries préférées, je suis à jour dans les scans, et mon dieu ce qui se passe dans les scans. Donc c'est pas très grave si je lis pas tout de suite et dans l'ordre. Le plus important c'est d'avoir la série à terme. FMA Perfect, tome 7 et 8. Série que je fais dans l'ordre déjà. Et surtout série que je ne lis pas. En fait je souhaite avoir l'intégrale et m'enchaîner à la lecture comme tout bon shonen. Et surtout comme pathologique enfant ou ado aurait suivi la série quand elle passait à la télé à l'époque. C'est-à-dire se mater les épisodes d'affilée. Voilà, tome 8 sur 15-16 sorties je crois, ou sur 12, je sais plus, enfin bref. Le but c'est de rattraper petit à petit et d'un jour avoir l'intégrale. Si vous me connaissez, vous connaissez la série que je vais vous présenter. Si vous me connaissez pas, apprenez à connaître la série que je vais vous présenter. Blue Giant Supreme, c'est la suite de Blue Giant, une série qui m'a mis claque sur claque. Ça parle de jazz, c'est un seinen, en fait c'est présenté comme un seinen, mais avec les codes du shonen. Un héros pas forcément doué qui va s'entraîner, qui a un maître, qui a un rival, qui a des alliés, qui a des échecs. Oh là là. Du voyage aussi, beaucoup du voyage. Blue Giant Supreme, c'est justement la suite. Malheureusement, à cause du déménagement, j'ai pas pu enchaîner. J'en suis qu'au tome 2. Dans tous les cas, tu vas me dire, mais t'as que le tome 2 et 11. Ben en fait, si vous avez vu le blog Achat Manga, vous savez déjà que j'ai la suite. Toujours chez Glénat, une série que j'affectionne également particulièrement, Trillion Game. C'est du Death Note sans le Death, sans le Note. Sans le Death Note. Ouais, en fait, c'est pas Death Note. Trillion Game, c'est deux jeunes qui vont escalader le système de l'entrepreneuriat jusqu'à devenir des trillionnaires. Alors, trillionnaire, ça marche en anglais, ça marche pas en français. En gros, c'est jusqu'à avoir le 2 millions de dollars. Donc, en gros, devenir les hommes les plus riches du monde. On apprend au tout début du manga, c'est-à-dire page 1, qu'ils y sont arrivés. Et on va apprendre comment ils l'ont fait. Pourquoi je dis que ça se rapprochait de Death Note? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mind game un petit peu plus tourné à la dérision au sérieux, comme c'est le cas dans Death Note. Mais voilà, il y a beaucoup de mind game, de petites filouteries, et ça j'aime bien. Et franchement, j'ai juste envie de savoir la suite, de la voir, de l'acquérir, qu'elle sorte. En plus, ce tome 3, on a une espèce de Johnny Depp sur la couverture. Ça donne envie de savoir ce qui se passe. Là, on va enchaîner sur les achats du blog Achat Manga. C'est simple, un mot-clé par tome. Slam Dunk, tome 2 et 3. Takehiko Inoue. Ascension, tome 4 et 5. Épique et cruel. Boss ou crève, tome 1 et 2. Bon, je triche parce que là, c'est une série récente et nouvelle. Donc, je donne un petit peu mon avis. Dans la vidéo vlog Achat Manga, je vous avais dit c'était une bonne série, que c'était une série que je recommandais. La réflexion a suivi son cours. Et en fait, c'est vrai que il y a des défauts, c'est vrai que ça va un petit peu vite en fait. J'ai envie de vous dire que c'est un manga qui a un récit, qui a un genre particulier. Et que soit dans la forme ou dans le fond, c'est pas maîtrisé. C'est comme si je vous servais une mousse au chocolat. Mousse au chocolat, voilà, vous aimez. Sauf que le goût du chocolat était beaucoup trop amer et que la mouche se ressemblait à rien. Donc vous allez aimer, mais il y a quelque chose qui va vous déranger, vous n'allez pas savoir dire quoi. Et c'est exactement ça pour moi, Boss ou crève. C'est-à-dire que c'est une recette que j'aime bien, mais il y a des choses qui me dérangent. Et je saurais pas dire exactement quoi. Peut-être que c'est pas assez travaillé, peut-être que ça va trop vite. Blitz tome 2, échec. Deux sens de lecture possibles à ce mot-clé. Switch Girl tome 16, le logique.
c'est la première Lolo série que le logique finit. Il faut qu'on finisse encore Sawako, Nana et Orange. On va le faire, on va le faire. Manchuria Opium Squad, tome 2, 3, 4. Suite, tant attendu. En tout cas par moi. Le tome 1, je vous l'avais dit, tome 1 parfait. À voir si la suite les Freeren. Ce sera le mot-clé. One Piece, tome 90, 91, 92, 94. Incroyable histoire. Complétée occasion. Incroyable histoire que je vais essayer de compléter en occasion. One Piece, je suis les scans au quotidien. Ouais, je sais très bien ce qui se passe depuis très longtemps. Là, juste pour la collection, il faut que je les ai. Et le but, c'est d'essayer de les avoir le moins cher possible. Gigantis. Intéressant. Itomoji Stress Mortel. Ah là, le mot-clé va être compliqué à trouver parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc on va juste dire... auteur. Bon allez, je vais tricher encore une fois. Itomoji par Motoro Mase, l'auteur de Democracia Ikigami, de manga à concept comme je les appelle, que j'adore. Je ne pouvais que l'acheter. Blue Giant Supreme, tome 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En mots-clés, c'est simple, ça va être lisez, 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 lisez. Lisez Blue Giant quoi. Et pour finir, les 5 mangas mystères du vlog Achat Manga. Vous avez été nombreux en commentaire à essayer de deviner quels étaient ces mangas que je ne pouvais pas montrer, que j'ai devais masquer. Pour la plupart, vous en avez deviné entre 2 et 4. Personne n'a fait de sans faute. Et il y a un manga que personne n'a deviné. Ce qui est plutôt logique en fait parce que j'ai pas donné assez d'indices pour le trouver. Vous allez vite comprendre pourquoi et sur quoi va porter la prochaine vidéo et du coup pourquoi j'ai acheté ces mangas là. Je vous avais dit Kurokawa, relation amoureuse, Partners 2.0. Alors ceux qu'on trouvait, vous êtes très chaud parce que ça aurait pu être plein de choses différentes. Et non, c'était bien Partners 2.0. Je vais pas trop donner mon avis dans cette vidéo, le but c'est d'en parler dans une vidéo ultérieure. Mais en gros, voilà, c'est du interdit au moins de 16 ans. Il y a des scènes un petit peu coquines. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé que c'était un très bon manga. Et que le côté justement sexuel était mis à profit de façon incroyablement bien pensée. On en reparlera de toute façon. Il était question de Kurokawa et de True Nozokiana. Vous êtes chaud ceux qu'on trouvait. Bon, vous êtes chaud. C'est pas si dur, mais vous êtes quand même un petit peu chaud. Nozokiana, ça parle d'un jeune homme qui déménage à Tokyo et qui emménage dans un appartement un petit peu miteux, avec un trou dans le mur, et de l'autre côté du mur, cette jeune personne. Et il y a une espèce de jeu de voyeurisme un petit peu sexuel qui va se mettre en place. Voilà, c'est un petit peu le récit du tome 1. Moi, je me suis arrêté à ce tome 1. Logique a lu le tome 1, elle a kiffé, et du coup, elle a acheté le tome 2, 3, 4. Voilà, apparemment, ça enchaîne du côté un petit peu charmeur sexuel à que du sexe. Bon. Moi, il faut que je lise la suite dans tous les cas pour vous en parler, donc vous en saurez bientôt plus. Tout ce que je peux dire, c'est que le côté sexuel est beaucoup moins bien maîtrisé que Partners 2.0. Voilà, là, c'est fan service. Enfin, ecchi. Enfin, je sais pas trop comment dire ça en fait. Au niveau du webtoon, vous êtes nombreux à l'avoir trouvé, alors que je trouvais que c'était pas forcément évident. Killing Stalking, qui est un... Comment on peut appeler ça? Un yaoi, avec une histoire amoureuse entre deux hommes, en webtoon, en Corée du coup. Alors je veux pas trop frustrer ou froisser les personnes qui l'ont lu et qui ont apprécié, mais moi je trouve ça éclaté. Alors que pourtant à sa sortie, ça a fait des putains de chiffres de vente. C'est ce que me disait le vendeur, hein, c'est pas moi qui l'invente. Bah je vous en parlerai plus, mais franchement pour moi c'est éclaté. Au sol, je sais que vous l'attendiez, Le manga bresson de chez Imo Manga, c'est rien d'autre que Fraction, par l'auteur Shintaro Kago, qui est apparemment un maître de l'Eroguro. L'Eroguro. Si je le prononce un peu mieux, l'Eroguro, c'est un mélange d'érotisme et de gore. Donc en gros, on a des corps féminins ou masculins d'ailleurs, nus, parfois un petit peu sexualisés, mais mis dans des positions qu'un corps humain ne pourrait pas avoir. Avec des tripes, du sang, des boyaux. Enfin bref, la couverture, je pense qu'elle parle d'elle-même. Je suis en pleine lecture, vous le voyez avec le petit marque-page City Hunter. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que c'est intéressant et que ça sort un petit peu des lectures que j'ai l'habitude de faire. Dans tous les cas, encore une fois, vous en saurez plus dans la vidéo qui y a attrait. Et pour finir, un manga que je vais être obligé de tenir dans les mains sans trop bouger pour le montage. Métamorphose, j'espère que vous la voyez bien, je regarde dans le retour. Et oui, parce que maintenant j'ai un retour, Patrologique Progress. Ça parle de quoi Métamorphose? En gros, on est sur de l'hentai déjà. Alors là, de la quéquette et de la pépette, il y en a même plein.
En fait, il n'y a que ça, finalement. Ça parle d'une jeune fille qui est au lycée ou à la fac, je sais plus, et qui n'a pas trop de succès avec les hommes ou avec les femmes ou même avec les êtres humains en fait. En fait, elle est asociale. Elle décide de se relooker et finalement, ça devient une bombe. Voilà. Et à cause d'un certain homme, elle commence à déjà se dépuceler et à aller de plus en plus loin dans la perversité et la luxure, on va dire. Et en gros, ça devient l'inverse de ce qu'elle était au début, voilà, pour parler de façon plus ou moins polie. Ouais, je me rends compte que Patrologique Manga, chaîne tout public, est en train de filer un mauvais coton un petit peu. En gros, vous l'avez très bien compris, l'une des prochaines vidéos portera sur une comparaison, en tout cas sur une petite analyse entre l'hentai, l'ecchi, le yaoi et les roguro. En tout cas, c'est tout pour moi l'équipe. J'espère que la vidéo vous a plu, que le décor vous a plu, que les petits problèmes de montage ne vous ont pas trop embêté. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, mettre en commentaire un petit message si vous avez quelque chose à dire, vous abonner pour voir la suite et voir la vidéo un petit peu olé olé. C'était Patrologique. Salut l'équipe. Voilà.